Shalom bien-aimés, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez et nous disons que Dieu soit votre Père, qu'il soit réellement celui qui vous aime et qu'il soit celui qui vous comble vraiment de sa grâce. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, nous élevons ta gloire parce que tu es Dieu. Conduis-nous en ce moment, dirige-nous, gère-nous Seigneur en ce moment, soutiens-nous en ce moment parce que tu es Dieu. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Créateur de toutes choses. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Merci pour tout. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse des cœurs troublés, toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplit tous les cœurs, l'esprit des vérités nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, Le Saint, le Saint-Esprit est là. que tous les rachetés
donner l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toute la terre, Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, le diable tremble. car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Oh, Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, Oh, le grand jour s'est levé. le Saint, Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Notre Dieu, il est merveilleux, il est notre Seigneur, il est le Tout-Puissant, il est celui qui nous aime tellement et il a des bonnes choses pour nous. C'est Dieu-là, c'est Dieu puissant qui a bien voulu nous réunir encore ce soir autour de sa parole. C'est Dieu qui est notre Père, c'est Dieu qui est notre Seigneur. C'est lui notre Dieu. Voilà pourquoi il est important à chaque fois que nous nous retrouvons, comme ça pour partager sa parole, nous devons être dans une attitude de lui rendre des actions de grâce. Nous devons être dans l'attitude de le bénir, de le louer et de lui rendre vraiment vivement des actions de grâce pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il est déjà pour nous. Il est merveilleux, c'est Dieu. Il est merveilleux, il est bon, il est agréable, il est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors, bien-aimés, nous sommes toujours en train de parler de cet enfant prodigue qui était dans la maison de son père, qui vivait dans la maison de son père et qui subitement a pris la décision. Il s'est retrouvé qu'il n'était plus satisfait de rester dans la maison de son père et il a pris la décision de quitter la maison de son père. Il a pris la décision et nous voyons que ce père-là, qui avait 2 fils, il a 2 fils, mais il y a un fils qui a pris la décision, qui a dit non, 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 je vais partir de cette maison-là. Et il est parti de cette maison. Et quand il est parti, je vous avais déjà expliqué tout ça, je vais vous épargner encore de répétitions sur tout ce qu'on a eu déjà à voir. Et quand il est parti, bien-aimé, ce n'était pas facile pour lui. Il croyait que là où il partait, dans la liberté, parce que les gens aiment aujourd'hui la liberté. Et ça, c'est les sentiments de l'orgueil. Pour ceux qui lisent les pensées du jour que nous envoyons tous les matins, vous avez compris que les sentiments de l'orgueil, lorsque ça vient dans la vie de quelqu'un, ça le met dans une position où il ne reconnaît pas la valeur des autres, où il se suffit de par lui-même. Et nous avons vu que
L'orgueil, c'est quelque chose, l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. C'est-à-dire que quand tu es orgueilleux, quand tu ne veux pas écouter, quand tu ne veux pas prêter l'oreille à l'autre, l'orgueil précède la chute. L'orgueil, c'est une mauvaise chose. L'orgueil précède la ruine. L'arrogance précède la ruine. Et nous voyons que, comme je disais, que pour tous ceux qui lisent les pensées du jour que nous envoyons tous les matins, exactement pour ceux, c'est pourquoi si toi tu es intéressé à recevoir ces pensées du jour, merci de m'écrire inbox et de m'envoyer ton numéro WhatsApp et je vais aussi te mettre dans la plateforme de personnes qui reçoivent la pensée du jour tous les matins. C'est très important. Nous avons vu que l'orgueil précède la ruine. Et cet enfant-là, il a été animé par l'orgueil. C'est l'orgueil qui l'a pris, tout simplement. Parce que vous savez, l'orgueil a fait tomber beaucoup de chrétiens et même des serviteurs de Dieu, surtout suite aux dons reçus. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand ils reçoivent les dons du Saint-Esprit, où ils reçoivent une grâce particulière de la part du Seigneur, souvent, ils se disent, Dieu me parle. J'ai des révélations, je reçois des révélations tout le temps. Et je n'accepte pas d'être repris par un homme. Je n'accepte pas de me soumettre à un homme. Moi, c'est Dieu. Dieu me parle et pour moi, tout ce que Dieu me dit, ça me suffit. Bien aimé, ça c'est de l'orgueil pur et simple. C'est de l'orgueil. Et quelqu'un comme ça, sa chute n'est pas loin. Tu vas voir que quelqu'un qui refuse même d'être reproché, même s'il est dans les erreurs, même s'il est dans le faux, et tu viens lui apporter la lumière, il te dit non, 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 chez nous c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il ne veut pas écouter, il ne veut pas confronter. Mais si tu as la vérité, accepte au moins de confronter la vérité que tu as à ce que l'autre va te dire. Mais jamais, tu vas voir que quelqu'un, parce qu'il prie pour les gens tombent, parce qu'il prie pour les gens sont guéris, parce qu'il peut bien expliquer la parole de Dieu, il donne l'explication. Il y a des frères comme ça, quand il se met à enseigner, tu te dis, waouh, ça c'est vraiment Dieu qui parle. Tu ressens la puissance, la grâce de Dieu. Tu sens vraiment la présence de Dieu dans cette personne. Tu sens vraiment l'onction de Dieu. Mais ce qui les détruit, ce qui détruit ce qui est en lui, c'est l'orgueil. Ça veut dire qu'il devient suffisant de par lui-même. Parce que dans ces derniers jours, l'homme orgueilleux veut devenir son propre Dieu. C'est-à-dire que il veut devenir son propre Dieu. Il veut s'écouter seulement lui-même. Les gens sont devenus tellement égoïstes de manière qu'il veut s'écouter seulement lui-même. Il fait confiance en lui-même. Il ne veut pas écouter les autres. Il ne veut pas écouter les autres. Et il veut devenir un sujet d'adoration. C'est-à-dire qu'il veut que les autres viennent s'agenouiller devant lui. Il veut que les autres dépendent de lui. Il veut que les autres l'écoutent lui. Mais lui ne peut pas écouter les autres. C'est de l'orgueil. Un enfant de Dieu ne peut pas être orgueilleux. Parce que l'orgueil, bien aimé, c'est un poison. Et surtout avec toutes les découvertes que nous avons aujourd'hui, les découvertes scientifiques, technologiques, tout ça, l'homme est dans une logique
de vouloir diriger son destin. Il veut diriger son destin de par lui-même. Il veut conduire sa voie comme il veut. Et il est confiant dans ces histoires de nouvelles technologies, de l'information, tout ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous regardez, bien aimé, il faut faire attention. Dieu peut utiliser même un fou pour te parler. Dieu a utilisé un animal pour parler à Balaam. Et si Balaam n'avait pas écouté, parce que dans un premier temps, il ne voulait pas écouter. Mais Dieu a insisté pour lui parler par cet animal-là. Donc Dieu fait toutes choses bonnes pour nous. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire extrêmement attention. Extrêmement, parce qu'un orgueilleux, c'est un prétentieux. Il se vante de tout. Il est meilleur, il est le meilleur. Il est le plus intelligent que tous. C'est ça un orgueilleux. Il est le plus fort que tous. Il critique tout, cet orgueilleux-là. Il n'a besoin de personne. Il critique tout. Tout ce qui est devant lui, il critique. Même si tu fais quelque chose de bien, il va critiquer. C'est un orgueilleux. Il n'applaudit jamais les autres. Il ne reconnaît jamais la grâce que Dieu a faite dans les autres. Il est autosuffisant. Il se satisfait par lui-même. C'est un orgueilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire extrêmement attention parce que l'orgueil, c'est un poison. Vous devez comprendre que Dieu a précipité le diable à cause de l'orgueil. Parce que le diable voulait se lever, voulait être égal à Dieu. Dieu l'a précipité. Le diable est venu injecter ce venin-là, ce poison-là dans le jardin d'Éden. Il a dit à l'homme et à la femme que Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Ah, il a suscité dans l'homme l'envie d'être comme Dieu. L'homme a pris la décision de prendre le fruit, l'arbre que Dieu avait interdit, et de manger. Et quand il a mangé comme ça, la Bible dit que c'était sa chute. Bien-aimé, l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la ruine. Et c'est ce qui est arrivé justement à cet enfant-là. Cet enfant-là ne voulait écouter personne. Il était autosuffisant parce que pour lui, c'est lui-même, c'est lui. À part lui, il ne voulait pas écouter d'autres personnes. Il ne veut pas écouter quelqu'un d'autre. Parce que pour lui, c'est lui ou rien. Voilà pourquoi, bien-aimé, cet homme-là, cet enfant, il va quitter la maison de son père et il va partir. Et quand il est parti, c'est là où il va se retrouver que il a tout perdu. Il a tout perdu. Il est parti avec l'héritage, avec les dons qu'il avait. C'est pourquoi je vous ai dit que des fois, les dons que nous recevons de Dieu, si nous ne les gérons pas bien, ça peut nous amener aussi à la ruine. Parce que on va avoir de l'orgueil, et l'orgueil va nous précipiter dans la chute à cause de ces dons-là. Et ça se voit aujourd'hui. Vous allez voir quelqu'un qui a reçu, par exemple, les dons de prophétie. Allez, il faut qu'on lui donne une chaise spéciale là-bas. Donc, il a une chaise vraiment spéciale. Les pasteurs aujourd'hui ont des chaises spéciales. Ça dit que quand il est dans l'église, là où il va s'asseoir, c'est vraiment c'est spécial pour lui.
Les gens commencent même à étaler. Quand le pasteur a des passages, on lui étale des pailles par terre, il marche dessus. Il y a même de ceux-là que quand on vient pour les saluer, on doit s'agenouiller. Les gens s'agenouillent et lui, il est là en train de mettre la main allez, sur les gens et il passe. Mais il est fait. Il y a des gens qui disent, ouais, parce qu'il transporte Dieu. Il est l'ânesse qui a transporté Jésus-Christ pour entrer à Jérusalem. Non, l'apôtre Paul a refusé ça. Et déjà même, quand on parle de l'ânesse ne signifie pas cet homme-là. L'ânesse signifie Jésus-Christ lui-même. Parce que l'âne robuste, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui porte toutes les charges de l'humanité. C'est lui qui ne se fatigue pas. Quand il porte les charges, il ne se fatigue pas. Il est toujours là. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Parce que lui, quand il se courbe pour prendre les charges, il ne se fatigue pas. Amenez-lui tous vos problèmes, toutes les charges que vous avez. Il va les porter. Évitez l'orgueil, bien-aimés. Évitons l'orgueil. L'orgueil est une mauvaise chose. L'orgueil est la preuve que tu n'as pas l'amour. Parce que l'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Et quand quelqu'un est orgueilleux, c'est qu'il n'a pas l'amour. Et la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Alors, l'orgueil en soi, c'est quoi? L'orgueil, c'est lorsque tu résistes à la parole de Dieu. Lorsque tu refuses d'entendre Dieu. Lorsque tu refuses d'écouter Dieu. On te dit, viens écouter la parole de Dieu. Tu dis, non, 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 je n'ai pas le temps. Frère, on va venir, je vais venir. Je vais venir, je pense qu'on aura le temps de passer un jour. Il n'y a pas de problème. Je vais venir, frère. Je vais venir écouter la parole, frère. Je suis encore occupé à faire autre chose, mais je vais venir. L'orgueil, ce n'est pas mettre la main dans les poches. Non, ce n'est pas ça l'orgueil. L'orgueil, ce n'est pas savoir parler français, ce n'est pas savoir parler l'anglais, ce n'est pas savoir parler l'arabe, ce n'est pas savoir parler l'espagnol, tu es polyglotte, tu parles beaucoup de langues. On dit, ah, mais lui là, il est orgueilleux, il parle. Non, l'orgueil, ce n'est pas porter de beaux vêtements. Non, c'est pas ça, ce n'est pas l'orgueil. L'orgueil, c'est quand tu résistes à la parole de Dieu. C'est ça l'orgueil. Et Dieu résiste aussi. C'est-à-dire, c'est lui qui résiste. C'est lui qui refuse d'écouter Dieu. Dieu aussi le résiste. Mais c'est lui qui s'humilie. C'est lui qui accepte la parole de Dieu. C'est celui-là que Dieu vient sauver. Voilà pourquoi, pour ce soir, nous allons prendre notre texte dans 2 Chroniques. On avait lu ça, mais je pense qu'on va relire encore. 2 Chroniques, chapitre 7, les versets 14 à 15. La Bible dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous voyons ici que cet enfant-là, lorsqu'il s'est retrouvé dans une situation chaotique, dans une situation où il ne savait plus quoi faire, la Bible dit que cet enfant-là, il est revenu en lui-même. On avait lu ça avec vous dans Luc chapitre 15. Il est revenu en lui-même, et en revenant en lui-même, la Bible dit qu'il s'est dit, mais non, je retournerai chez mon père.
Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Vous voyez, ça veut dire qu'il a résolu à son cœur de retourner dans la maison. De retourner dans la maison de son père. Alors la Bible dit que pendant qu'il était loin, pendant qu'il était loin, la Bible dit, et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et lui donna un baiser. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit que il a pris la décision de retourner dans la maison. Et quand il a quitté pour retourner dans la maison, la Bible dit qu'il était encore au loin. Et c'est de là-bas que son père va le voir. Et quand le père l'a vu, la Bible dit que le père fut ému. C'est-à-dire le père l'a vu dans une position où il avait un vêtement qui était déjà sale. Il était totalement défiguré, totalement déformé, totalement... C'est-à-dire qu'il a perdu le sens de l'honneur. Et à ce moment-là, c'était devenu difficile, compliqué pour lui, parce qu'il ne savait plus quoi faire. Il ne savait plus quoi faire. Et la Bible dit que dans cet état-là, malgré son état, malgré l'état dans lequel il s'est trouvé, son père est sorti et est venu le prendre et s'est jeté sur son cou. Il est venu se jeter sur son cou et il lui a transmis un baiser. Il a démontré l'amour. Il a montré l'amour à cet enfant-là. Parce qu'il fallait que le Seigneur puisse, le Père puisse venir se jeter sur le cou. Or, le Père est esprit. Dieu est esprit. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit que Dieu, il vient prendre un corps. Il vient se jeter dans un corps. Et ce corps-là, c'est le cou. C'est ça le ministère de la réconciliation que Dieu nous a donné. C'est-à-dire que le cou est l'élément moteur qui relie la tête et le reste du corps. La tête, la Bible dit, vous ne serez jamais la queue, mais la tête. La tête ici, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Jésus-Christ, dans Éphésiens, on dit Jésus-Christ, il est la tête de l'Église. C'est-à-dire que pour comprendre la tête dans la Bible, c'est Dieu lui-même qui est la tête. C'est Dieu qui est la tête. Et puisque c'est Dieu qui est la tête, c'est lui le Père qui est la tête, il vient, l'esprit, le Dieu qui est esprit, il vient se jeter dans le cou. Le cou ici, c'est le ministère, je dis bien, le ministère de la parole. Et ce ministère de la parole-là a pour mission, parce que le ministère a pour mission de réconcilier, de nous réconcilier avec Dieu. Selon qu'il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5. On va lire ce texte-là. 2 Corinthiens, chapitre 5. on va lire ce texte. Qu'est-ce qu'il est dit? Il dit, car Dieu était en Christ.
On va commencer au verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On va expliquer ça encore. Et tout cela vient de Dieu. Vous voyez, tout cela vient de Dieu qui est esprit. Parce que lorsqu'on parle de baiser, ça dit que l'on parle de saint baiser ou de baiser de Judas, tout ça, ou comme Cantique des Cantiques nous dit. Et là, la Bible est en train de parler de la manière dont l'homme communique. C'est le parler de Dieu en fait. L'homme communique à l'autre. C'est-à-dire que Dieu vient déposer la parole. C'est ça. Il vient déposer la parole dans le ministère, dans les hommes que Dieu a établis comme ministres. Dieu vient déposer la parole dans ces corps-là, pour que ces corps-là puissent réconcilier le monde avec Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes réconciliés avec Dieu. Vous voyez, il dit que car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Vous voyez, Dieu en Christ, ça dit Christ c'est le corps, c'est l'église, c'est le corps. Et Christ là, la Bible dit que Dieu est en Christ. Vous voyez, ça dit que Dieu vient dans le cou, il fait un baiser sur le cou, et le cou reçoit la force d'unir la tête et le reste du corps. Le reste du corps, c'est les membres, parce que la Bible, si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 12, on dit que tous les membres du corps sont unis à la tête. Ça dit que nous sommes collés à la tête qui est Christ par le cou. Je ne vais pas aller vraiment dans les détails de cela, mais seulement je vais vous expliquer que nous avons le ministère, nous avons reçu le ministère de réconcilier les gens avec Dieu, mais aussi de réconcilier le frère avec son frère, la sœur avec sa sœur. Bien-aimé, dans ton cœur, tu dois avoir le sens de la réconciliation. Si tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu dois aussi avoir le sens de ce que nous appelons la réconciliation. Un enfant de Dieu n'est pas un conflictuel. Ce n'est pas quelqu'un qui rappelle le mal, qui rappelle le péché, qui est là, qui prend les affaires, il garde dans son cœur pour toujours. Non. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui pardonne. Lorsqu'il y a quelque chose, il pardonne, il passe à autre chose. Il ne peut pas garder cette affaire dans son cœur comme si pour lui le pardon n'existait pas. Non. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui vit avec l'esprit de réconciliation. Et bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as reçu cette parole doit te réconcilier avec Dieu, avec ton Père, mais aussi te réconcilier avec ton frère, avec ta sœur. C'est très important. Et c'est ça la preuve même de l'amour. Mais lorsque tu ne te réconcilies pas, on te prêche, on t'enseigne le pardon. Pour toi, le pardon, c'est non, il m'a fait beaucoup du mal, tout ça, j'ai beaucoup supporté. Je pense que je ne vais plus continuer avec ça. Non, pour lui et moi, c'est fini. Non. L'amour, ce n'est pas comme ça. L'amour, ce n'est pas comme ça. Et bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir que cette réconciliation est faite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le frère retourne dans la maison en disant « Je me lèverai et j'irai ».
Ça parle déjà de la repentance. Et lorsqu'on doit aller auprès du Père, on doit aller dans la repentance. La prière et le jeûne, et en abandonnant nos mauvaises vies, nos mauvaises voies. Il n'y a pas d'autre alternative. Et voilà pourquoi lorsque nous disons que nous devons aller vers notre Père, la Bible dit, mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il prie, s'il se répand, s'il s'humilie, l'humilité précède la gloire. Et par cette humilité-là, la Bible dit que il a dit, je me lèverai et j'irai. Vous voyez, le changement commençait lorsqu'il a dit, je me lèverai. Lorsqu'il a pris la décision de se lever. Bien-aimés, la Bible dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Vous savez que le porc, c'est un animal impur. Et il dit, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous allons, il dit, oui, je serai pour vous, je vous accueillerai. Et je serai pour vous un père. C'est-à-dire que le père, il vient, il dit, je dois l'accueillir, je dois le recevoir. Bien-aimé dans le Seigneur, la communion retrouvée avec son père était très importante. La Bible dit, comme il était encore loin, son père les vit et fit ému de compassion. Il courut et s'est jeté à son cou et l'embrassa. Bien-aimé, l'amour de Dieu vient toujours répondre à l'élan de la foi en apportant quelque chose d'extraordinaire, en apportant le pardon, la réconciliation, la paix, la joie et aussi la guérison. Parce qu'il a dit, je le guérirai, je guérirai son pays. L'amour de Dieu vient manifester la puissance de Dieu en nous apportant le pardon. Voilà pourquoi tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et tu ne peux pas pardonner. Un enfant de Dieu qui ne pardonne pas. Non, ce n'est pas un enfant de Dieu. Non, 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 écoute. Laisse seulement. Un enfant de Dieu doit pardonner. Tu dois pardonner aux autres. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque Jésus a rencontré Bartimée, Bartimée a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Quand Jésus a dit, quand Bartimée a crié comme ça, Jésus a répondu, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Parce que Dieu a dit dans sa parole que je ne mettrai pas dehors. Dans Jean chapitre 6, il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc le Père, quel que soit ce que le Fils avait fait, le Père ne pouvait pas repousser cet enfant-là. Il ne pouvait pas laisser cet enfant-là. Non. Il a accueilli cet enfant. Je l'accueillerai. Je vais l'accueillir. Il suffit seulement de crier à lui. Il suffit seulement de dire, fils de David, aie pitié de moi. Ça, c'est un cri de repentance, de la reconnaissance de la grandeur de Dieu. Dieu a dit qu'il ne mettra pas. Vous voyez, Dieu, bien aimé, Dieu a envoyé Jésus-Christ à cause des perdus. Il a envoyé Christ à cause... Et le Seigneur est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus.
C'est très important. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est ainsi qu'un pécheur qui se répand, quelqu'un qui s'humilie devant Dieu, sera toujours accueilli par le Seigneur, sera toujours reçu par le Seigneur. Dieu ne te mettra pas dehors, Dieu ne te refusera pas sa grâce, parce que la faiblesse de Dieu, c'est notre repentance. La faiblesse de Dieu, c'est notre repentance. Lorsque nous nous humilions devant Dieu, Dieu devient faible. Si tu ne connais pas, je t'informe que la faiblesse de Dieu, c'est notre repentance. Lorsque nous nous humilions devant Dieu, Dieu devient faible. Et cette arme-là, de la repentance et de l'humilité devant Dieu, c'est une arme qui détruit l'ennemi. Parce que l'ennemi, il est plein d'orgueil. Il est rempli de l'orgueil. Lui, il est orgueilleux. Il ne connaît pas le langage de l'humilité. Voilà pourquoi il est important d'être celui qui accepte. La Bible dit, celui qui confesse ses péchés, qui se répand, Dieu est juste et fidèle pour le pardonner. Dieu, il est juste et fidèle. C'est ça un véritable Père. C'est pourquoi le Seigneur attend. Il continue toujours à user de patience, ne voulant qu'aucun périsse, c'est sa parole. Mais il veut que tous arrivent à la repentance. Il attend. Il a les bras ouverts. Il continue à nous attendre. C'est ce qu'il a dit dans Ésaïe 65, verset 2. Il dit, 65, verset 2, il dit quelque chose là-bas. Il dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. J'ai tendu mes mains tous les jours. Ésaïe 65, verset 2. Il dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Aujourd'hui encore, Dieu vous attend. Il vous tend la main encore. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Bien-aimé, il est écrit que du temps de Noé, pendant la construction de l'arche, vous savez ce qui s'est passé? La patience de Dieu s'est prolongée. S'est prolongée. Et aujourd'hui encore, pendant ce temps de la grâce, pendant le temps de la construction du corps de Christ, parce que, je l'ai toujours dit, que Jésus-Christ est venu pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit nous a été donné pour que Christ soit construit, soit formé en nous. Donc, le temps de la construction du corps de Christ. Parce qu'aujourd'hui, toutes les prédications que nous donnons, c'est pour construire le corps de Christ. Dès que le corps de Christ sera complètement fait, c'est en ce moment-là qu'il y aura l'enlèvement. Tant que le corps de Christ n'est pas encore complètement construit, l'enlèvement ne peut pas avoir lieu. C'est-à-dire, ici, c'est comme le frère de Joseph qui est resté tant qu'il n'est pas encore venu. Joseph ne peut pas se présenter à ses frères. Il fallait que Benjamin arrive d'abord. Et quand Benjamin vient, Joseph se présente maintenant à ses frères. Vous voyez? C'est-à-dire que Benjamin est la totalité. Benjamin symbolise la totalité, symbolise la perfection chez Joseph. Donc la joie de Joseph est devenue parfaite quand il a vu Benjamin. Donc la totalité, voilà pourquoi aujourd'hui, à ce temps ici de la construction
construction du corps, de la construction, parce que quand on parle qu'on est en train de construire l'église, ce n'est pas les bâtiments. Oh non, nous sommes en train de construire l'église, on est en train de... Non, frère, l'église qu'on construit aujourd'hui, c'est quoi? C'est les âmes qu'on est en train de prêcher, des âmes qui sont sauvées. Ce sont des pierres vivantes. Voilà pourquoi ça peut arriver que la pierre vienne avec une malformation. Il faut la tailler. Et la tailler veut dire quoi? Donner un enseignement pour parfaire l'homme, pour amener l'homme à la perfection, pour que la pierre soit une pierre bien taillée, afin de poser ça sur le fondement, sur la fondation qui a été posée par les apôtres et les prophètes. Et tant que la pierre là n'est pas encore complètement taillée, on ne peut pas poser. Et Jésus, regardez, c'est ce que Dieu dit dans Actes des Apôtres, que l'Éternel ajoutait à l'Église tous les jours ceux qui étaient sauvés. Vous voyez? Ça veut dire quoi? On ajoute à l'église ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire la pierre qui est taillée. Voilà pourquoi, frère, il faut accepter que tu sois taillé. C'est-à-dire quand on vient au Seigneur, on vient avec une forme, on est sans forme. Il faut que la parole de Dieu nous donne la forme. Voilà pourquoi, au commencement, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe. Et puisque la terre était informe, il fallait que Dieu dise que la lumière soit. Donc la lumière, c'est la parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel pour donner la forme à la terre. Et aujourd'hui, tel que nous sommes là, si nous ne recevons pas la lumière de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, nous ne pouvons pas avoir la forme. Vous lisez dans Psaume 138, dans Psaume 138, je pense, on dit, j'étais dans le sein de ma mère une masse informe. Vous voyez? C'est-à-dire que la terre informe, là, c'est toi dans le sein maternel. Quand tu sors, tu es informe. Tout celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, c'est une terre informe et vide. Il faut maintenant qu'on remplisse cette terre-là par la parole qui est sorti pour dire que la lumière soit. Et cette parole-là vient donner la forme. Alors pour que tu aies la forme, accepte les coups de marteau. La Bible dit que la parole de Dieu, dans Ésaïe, que la parole de Dieu c'est un marteau qui brise les rocs. La parole de Dieu c'est une épée tranchante. C'est-à-dire que lorsqu'on est en train de tailler la pierre, il faut accepter cela. Et c'est pour la construction du corps, c'est pour la construction de l'église. Bien aimé, aujourd'hui, l'église est en pleine construction. Mais dans tout cela, nous voyons aussi la patience de Dieu qui se prolonge aussi. Et Dieu attend avec beaucoup de patience. Tous les pécheurs repentants, tout celui qui veut venir au Seigneur, Dieu t'attend. Dieu t'attend. Dieu a de la patience. Quelle que soit ta forme, frère, viens au Seigneur. Mais quand tu viens, accepte aussi d'être... Ne fuis pas l'église parce que la parole de Dieu est en train de te tailler. Et je vais vous dire une chose. Ce n'est pas la doctrine de Jésus-Christ. Ce n'est pas la doctrine, l'enseignement de la doctrine que la pierre est taillée. Par l'enseignement de la doctrine. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui pensent que, je sais que même dans la prophétie, le corps peut être taillé, le peuple peut être taillé par la prophétie, par la révélation, par la connaissance. Parce que la Bible dit que lorsque la connaissance augmentera, les gens seront purifiés par la connaissance. Parce que je sais que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais la vérité, c'est quoi? C'est la doctrine de Jésus-Christ qui dit tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci. C'est ça la doctrine, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Et c'est ça qui nous purifie, c'est ça qui nous transforme. Et voilà pourquoi nous disons encore que
Dieu a de la patience. Mais attention, n'oublions pas que même la patience de Dieu a une limite. Ah, je vais vous dire que même la patience de Dieu a une limite. Et que du temps de Noé, vous savez, les déluge est arrivé et que ceux qui n'étaient pas entrés dans l'arche ont tous péri. Hein, vous avez vu ça? Ils ont tous péri. La patience de Dieu a une limite. Son amour est éternel, mais sa patience a une limite. Pourquoi ça a une limite? Sachez qu'un jour viendra où la porte de la grâce sera fermée. Vous savez, il a dit, je suis venu... Pourquoi Jésus a dit que je suis venu proclamer une année de la grâce? Vous savez, l'année, quand on dit une année, ça veut dire qu'il y a un commencement, il y a une fin. Il a dit que je suis venu proclamer une année de la grâce. Maintenant, une année de la grâce, ça voudrait dire que ça a un commencement, ça a une fin. C'est une année. Et cette année-là peut être toute ta vie. Ça veut dire que toute la vie que Dieu t'a donnée, il le résume en une année. Tu devrais faire 70 ans pour Dieu, il voit que tu as une année seulement. Donc nous sommes dans cette année-là. Cette année-là a commencé depuis la croix. Depuis que Jésus est monté à la croix, il est mort, il est ressuscité, l'année de la grâce a commencé. C'est vrai que dans l'ombre, on peut expliquer sous plusieurs formes l'année de la grâce. Mais cette année de la grâce a été activée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais ça a une fin. Ça a une fin. Et la porte de la grâce, comme la porte de l'arche de Noé était fermée, de la même manière, la porte de la grâce aussi sera fermée. Mais aujourd'hui, elle est encore grandement ouverte. Mais ne tardez pas, frère. Décide-toi comme cet enfant-là qui a dit, je me lèverai et je partirai dans la maison de mon Père. Il est écrit dans Luc 15 que de loin, le Père le vit et ému de compassion, il courut à sa rencontre pour l'accueillir. Il ne lui a fait aucun reproche. Il ne lui a pas fait de reproches. Non, mais pourquoi toi tu avais... Non, Dieu, quand il nous reçoit parce qu'il sait qu'on est venu à lui. Par nous-mêmes, on ne fait rien. On n'est pas capable de par nous-mêmes de faire quelque chose. Lorsqu'on s'humilie devant Dieu, Dieu ne fait plus de reproches. C'est fini. Parce que je vous avais dit que notre humilité, c'est la faiblesse de Dieu. Ça ferme la bouche. Ça dit que la partie lion de Dieu disparaît. La partie colère de Dieu disparaît. Parce que la repentance atténue la colère de Dieu. Parce que lorsqu'il y a la repentance, c'est comme si on a installé, vous voyez, l'arc-en-ciel est installé. La repentance, c'est l'arc-en-ciel de Dieu. Même si Dieu avait prévu te détruire, même si Dieu avait promis, avait dit qu'il va te détruire, il va faire quoi que ce soit. Mais lorsqu'il y a la repentance, c'est l'arc-en-ciel. Ça change. Alléluia. La repentance change la décision de Dieu. Mais lisez chez... Il y a un frère, il y a un roi dans la Bible à qui Dieu a envoyé un prophète pour lui dire, tu vas mourir. Et ce prophète-là s'est tourné vers le mur, il a imploré la grâce de Dieu, il a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Je reconnais mes fautes, je suis pécheur. Souviens-toi de moi. En disant cela, la Bible dit que Dieu, le prophète n'est même pas arrivé loin, Dieu l'a renvoyé encore. Ça a des explications, je le sais. Ça a des explications beaucoup plus profondes, je le sais.
Mais déjà, l'acte fait que la repentance a atténué la colère de Dieu. Bien-aimés, nous devons comprendre que quand Dieu pardonne, son pardon est total. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque le Père t'embrasse, il t'embrasse avec amour. Le pardon et de joie. Parce que quand Dieu pardonne, son pardon est total. La Bible dit, si j'ai gardé les souvenirs des iniquités, qui pourra subsister? Donc ici, le Père ne garde plus, ne rappelle plus à cet enfant-là que non, toi, tu étais ici, tu as appris les choses, tu es parti. Non, ce n'était pas ça. Le problème du Père, c'était, est-ce qu'il va retourner? S'il retourne, il va l'accueillir, c'est tout. Retourne, bien-aimé, retourne, reviens dans la maison, reviens auprès du Père, reviens dans la maison de ton Père. Reviens, il t'attend. Il t'attend. Il t'attend. Le salut n'est pas progressif, mais il est immédiat. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Pas demain, mais aujourd'hui. Comme il a dit aujourd'hui, c'est le jour du salut. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 6. Si tu l'acceptes. Alors, nous allons voir maintenant que lorsque cet enfant a été de retour dans la maison, la Bible dit que on lui a donné 4 choses. Alléluia. Vous voyez, on lui a donné 4 choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet enfant-là, il rentre dans un sacerdoce royal. Et c'est ce que je vais expliquer prochainement, si Dieu le permet. On lui a donné 4 choses. Parce que quand tu reviens à Dieu, quand tu viens à Dieu, la repentance t'introduit dans le sacerdoce royal. On lui a donné 4 choses. 4. Le chiffre 4, c'est le chiffre du sacerdoce royal. C'est le chiffre de la louange, c'est le chiffre de Judas. Judas est le 4e. Ça dit que c'est le jour où la lumière de Dieu t'a visité. C'est le jour où, parce que quand on parle de Judas, on voit la lumière de Dieu dans ta vie. On voit le soleil. On voit la lune et les étoiles. On voit le 4e jour de la création. C'est-à-dire le jour de la manifestation des luminaires qui vient éclairer tous les corps, qui vient éclairer toute ta vie. C'est-à-dire que tu es éclairé, tu es élevé. Parce que la lumière, lorsqu'on allume, on ne le met pas sous le boisseau, on le met sur la montagne, sur la table, pour éclairer le monde. Tu deviens la lumière du monde. Alléluia. Cet enfant-là, quand il est revenu, le Père l'a introduit dans le sacerdoce royal, dans la royauté, dans les bénédictions, dans les grâces de David. Il est entré dans les grâces de David. Ça dit que ce qu'on appelle les faveurs, les grâces. Je parle des grâces. Plusieurs grâces de David. Il est entré dans cette faveur-là, dans ces différentes, ces multiples faveurs, ces multiples grâces de Dieu manifestées. Il est rentré dans ça. Alléluia. Et il est devenu réellement le fils de la maison. Et regardez, premièrement, qu'est-ce qu'on a fait de cet enfant? Le Père a dit, la première des choses, on l'a revêtu. C'est la première des choses que Dieu fait lorsque nous venons à lui.
c'est de nous revêtir. Voilà pourquoi il dit, revêtez-vous de Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand on vient, il doit nous revêtir. Pourquoi? Parce que quand le Père l'a revêtu, il y a quelque chose qui s'est passé. Et nous allons vraiment expliquer ça en profondeur. Vous allez voir que avant de lui donner la nouvelle robe, il dit, apportez vite la plus belle robe. Parce que, il dit, apportez vite la plus belle robe. C'est au verset 22 de Luc 15. Il dit, apportez au plus vite la plus belle robe. Et on va lui mettre cette plus belle robe-là. Parce que, il dit, mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Apportez la plus belle. Oh Dieu. Il dit, la première des choses, c'est d'abord de le revêtir de la plus belle robe. Alors, pour le revêtir, il faut enlever d'abord, il faut d'abord au préalable ôter, c'est dépouiller de l'ancienne tunique essuyée, de l'ancienne robe. Exactement, vous allez voir que c'est la même chose, c'est exactement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Quand Dieu est venu vers l'homme, la première des choses que Dieu a faites, il a enlevé les vêtements que l'homme s'est fabriqués et il a revêtu l'homme de la peau de l'agneau. C'est la première des choses. Parce que l'ancienne tunique, l'ancien vêtement, c'était déjà des vêtements souillés. Et si vous lisez dans... Attends, je vais chercher ce texte-là rapidement. Je ne sais pas si je vais retrouver. Attends, je vais chercher. Jude, je pense que ça doit être dans le livre. Ouais, Jude. Voilà. Jude, verset 23. Il dit ceci. Il dit, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique essuyée par la chair. La tunique essuyée par la chair. Il dit, on va relire ça. Il dit, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on doit sauver en les arrachant du feu. Il y a des gens qui sont dans le feu qu'on doit tirer du feu. Mais il dit que, ayez une pitié. Mais pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte. Haïssant jusqu'à la tunique essuyée par la chair. C'est-à-dire qu'il faut haïr la tunique essuyée par la chair. La tunique essuyée par la chair. Il faut haïr. La tunique ici, ça parle essuyée par la chair, c'est notre vieille nature. Cette vieille nature corrompue. Cette vieille nature avec toutes ses œuvres de la chair doit être rejetée une fois pour toutes. Non, ici, on n'a pas dit qu'on doit réparer ça. On n'a pas dit qu'on doit prendre ça, laver et conserver en souvenir. Non, on ne les lave pas, on ne les conserve pas en souvenir. On ne les conserve pas en souvenir. Non. Mais elle doit être jetée définitivement car il est irrécupérable cette tunique-là souillée. C'est ça la vieille nature. L'homme doit se séparer
totalement de sa vieille nature. Parce que tu vas prendre la nouvelle robe qui est Christ, la nouvelle robe qui est la parole de Dieu, la nouvelle robe qui est la sanctification. Parce que vous devez comprendre que la vieille nature a été crucifiée avec Christ. Selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 6, verset 6. Ça a été crucifié. Alors, ça veut dire que si ça a été crucifié, on ne peut plus les descendre de la croix pour porter. Un enfant de Dieu ne peut pas descendre sa vieille nature de la croix pour le remettre. Voilà pourquoi quand tu crois au Seigneur, sache que ta vieille nature a été déjà crucifiée avec le Seigneur à la croix. C'est-à-dire rejeter définitivement. La Bible dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché fût détruit. Vous voyez? On dit le corps du péché fut détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est ce que Romains 6 nous dit. Donc maintenant, le Seigneur va nous donner un habit nouveau, la plus belle robe. Ah, on va expliquer. C'est un vêtement de salut, la robe blanche des rachetés, la robe de justice, de pureté, de la sainteté. Alléluia. Quelle grâce de porter la meilleure robe. Bien-aimé, parce que si tu ne portes pas cette robe-là, tu ne vas pas entrer dans les noces. Vous savez ça. Hein? Savez-vous qu'en Christ, nous sommes revêtus de la plus belle robe, qui est la parole de Dieu, qui est l'évangile éternel, l'évangile que nous enseignons. C'est ça la plus belle robe. Celui qui reçoit l'évangile éternel, il a reçu la plus belle robe. Parce que cet évangile, c'est ça qui enseigne la crainte de Dieu, l'adoration de Dieu et la gloire de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui est dans ta vie, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais, c'est par rapport à la crainte de Dieu. Tout ce que tu fais, c'est pour adorer Dieu. Vous voyez, c'est ça l'évangile éternel. Ce n'est pas ces slogans-là que les gens utilisent aujourd'hui. Oh non, les pourquoi, les quand, les comment, les qui, les où de chaque chose. Non, ce n'est pas toutes ces choses-là. Ça, ce ne sont que des démonstrations, tout ça, des explications des choses. Mais l'évangile éternel ou l'évangile de Christ, l'évangile de la gloire, c'est l'évangile de la plus belle robe que tu dois porter. La plus belle robe, c'est l'évangile de Christ que nous avons. C'est Jésus-Christ. Il dit, revêtez-vous du Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, une robe qui est le reflet de l'amour du Père pour ses enfants. C'est ça la plus belle robe. C'est un peu comme la tunique de plusieurs couleurs que Jacob avait confectionnée par amour pour son fils Joseph. Je vais expliquer ça. C'est-à-dire que quand tu portes cette robe-là, c'est comme si... Vous voyez, c'est-à-dire que la plus belle robe, c'est l'arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de condamnation sur toi. Parce que quelqu'un qui porte la plus belle robe, cette robe-là comme la tunique de Joseph, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de condamnation. Quand Dieu regarde seulement cette robe-là, tu es sauvé. Tu ne peux pas être condamné. Et c'est ça la grâce. Oh, je vais m'arrêter là parce que le temps est parti. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle grâce d'appartenir à ces dieux-là, ces dieux grands et redoutables, qui nous donnent la plus belle robe. Il dit apportez la plus belle robe. Voilà pourquoi il faut que tu sois bien-aimé. Accepte de porter cette robe qui est l'évangile, qui est la parole de la grâce, la parole de justice, la parole de pureté, la parole pure, la parole sans mélange, pas la parole qui est mélangée avec les systèmes de ce monde, avec les pensées, la philosophie de ce monde. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ont introduit des philosophies du monde dans cet évangile. Non, l'évangile pur, c'est l'évangile qui a été prêché par les apôtres, prêché par les prophètes et les apôtres, dont Jésus-Christ lui-même, il est la pierre angulaire.
Bien-aimé, si tu reçois cette parole, que cette parole puisse réellement transformer ton cœur. Que cette parole puisse réellement te sortir de ces moments aussi difficiles. Que cette parole puisse réellement renouveler ton intérieur. Que cette parole puisse renouveler ton intelligence. Vous savez, vous connaissez par exemple les couleurs, je vais expliquer ça si Dieu le permet, les couleurs, les couleurs de la lumière que l'on aperçoit hein, dans la robe, là, dans l'arc-en-ciel, là, dans cette robe. Telle est la robe blanche et lumineuse que nous recevons en Christ. Ouais, c'est qui l'avait promis, c'est le Saint-Esprit qui est la meilleure robe. Revêtez-le. La Bible dit, ne vous éloignez pas jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est lui la meilleure robe, le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit. Alléluia. Cette robe reflète tous les aspects de ce que Christ a accompli pour nous à la croix. Alléluia. Et de ce que nous sommes dans le Seigneur. Vous savez ça? Dans le Seigneur, nous sommes sauvés, nous sommes justifiés, nous sommes bénis, nous sommes élevés. L'Esprit est là. N'est-il pas dit dans la parole de Dieu bien-aimé, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30, que Christ a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Voilà les 4 choses. On va expliquer ça. C'est ça le fondement du sacerdoce royal. Parce que tu ne peux pas être dans le sacerdoce royal sans la sagesse, sans la justice, sans la sanctification et sans la rédemption. Ah, l'esprit de foi. Répand sur nous, Seigneur, le Saint-Esprit de la grâce. Bien-aimé, le Seigneur ouvre ses mains maintenant, il t'attend. Sa patience est encore là. Il veut que tu viennes, que tu viennes, que tu viennes. Alléluia. C'est avec cette robe-là que nous allons entrer dans la salle des noces pour manger avec notre roi, avec notre époux. Si tu n'as pas cette robe-là, la Bible dit des gens qui ont blanchi leur robe. Oh, dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, que Jésus a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur déclare, voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Alléluia. Afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Je suis dans Apocalypse chapitre 16, le verset 15. Apocalypse 16, verset 15. Il dit, je viens, mais heureux celui qui garde sa robe, garde ses vêtements. Afin qu'il ne marche pas nu. Oh, la plus belle robe. J'aimerais que tu portes cette plus belle robe. Et que cette plus belle robe puisse transformer ton cœur, te transformer à la même image, renouveler à la même image. Oh, le Saint. Bien-aimé, prie le Seigneur, demande-lui de t'accorder l'humilité, d'accepter la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Seigneur, bénis ce moment, bénis tout un chacun de nous. Et dans tes saintes mains de grâce, manifeste ta puissance et ta gloire parce que tu es Dieu. Transforme nos cœurs. Merci Père, reçois-nous dans ta grâce et revêt-nous de la plus belle robe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez été bénis par ces messages, n'oubliez pas de partager cela. Partagez ces messages-là, c'est très important.
et inviter d'autres personnes à se connecter pour écouter cette parole. C'est très important, bien-aimés. Pour ceux qui sont avec nous ici à Rouen, en France, demain nous allons nous retrouver à 18h30 dans la salle pour la prière, mais aussi pour continuer l'enseignement que nous avons commencé depuis sur la vie de couple et les mariages. C'est très important, c'est très enrichissant cet enseignement-là. Ça bénit beaucoup, ça aide beaucoup de gens. Il y a des foyers qui sont restaurés, il y a des familles qui sont restaurées par ces enseignements-là. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Il est Dieu, il est le Tout-Puissant. Soyez bénis. Nous disons que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen.